premier chapitre du livre, on trouve un aviateur qui raconte son histoire. Lorsqu'il avait 6 ans, il a vu une image d'un boa qui mangeait un animal. Il dessinait un dessin qu'il montrait aux grandes personnes et ils lui questionnaient. Il dessinait un autre dessin qu'il était un éléphant dans un bois, mais il semblait un chapeau. Les grandes personnes ne le comprenaient pas et ils lui demandaient d'arrêter et s'intéresser des choses plus intéressantes et importantes. Le deuxième chapitre raconte quand l'aviateur traversait le Sahara avec son avion et son moteur s'était cassé. Il s'était perdu dans le désert et il dormait. Après, il était réveillé par une voix d'un petit bonhomme, le petit prince. Il voulait qu'il lui dessine un mouton, et l'aviateur dessinait 3 différents moutons, mais il avait l'air trop malade, comme un bélier ou trop vieux. Finalement, il dessinait une caisse et disait au bonhomme que les moutons étaient à l'intérieur. Chapitre 3. Le petit prince aperçut l'avion de l'aviateur et il raconte qu'il est aussi tombé du ciel. Il vient d'une autre planète, très petit, un astéroïde, où les moutons vivraient sans restriction, il ne faudra pas de lui attacher. Chapitre 4. L'autre croit que le petit prince vient de l'astéroïde V612, découvert par un astronome turc. Personne n'avait cru l'astronome à cause de son costume. Il refuse sa présentation après déshabiller à l'européenne. L'auteur connaît le nom de l'astéroïde parce que les grandes personnes aiment les chiffres. Ainsi, si vous voulez dire que le petit prince riait et qu'il voulait un mouton, ça n'importe pas pour les adultes. L'important c'est qu'il vient d'un astéroïde 612. Alors ils seront convaincus. Le troisième jour, le petit prince avait de nombreuses questions concernant la nutrition des moutons. Il demandait au pilote si les moutons sont capables de manger les baobabs. Les baobabs sont des arbres gigantesques dont les racines pourraient diviser la planète du prince en morceaux. Le petit prince se rend compte que nous devons faire attention à prendre soin de notre planète. Chaque matin, le petit prince déracine attentivement les baobabs, dès qu'ils commencent à se développer. Si le petit prince jamais ignorait les arbustes baobabs petits, ils poussent de plus en plus grands et finalement cessera de passer la planète entière. À l'instruction du prince, le narrateur illustre la planète envahie comme un avertissement pour les enfants. Il ajoute que les baobabs constituent une menace quotidienne que la plupart des gens font au sens, même sans rendre compte. Chapitre 6. L'aviateur rappelle d'autres aspects de la personnalité du petit prince, entre ceux-ci sa solitude, sa mélancolie et son goût de voir le coucher du soleil, surtout quand il se sent triste. Le petit prince manifeste sa préoccupation à ceux qui mangent les agneaux. Il désire savoir si en plus des arbustes, ils peuvent manger des fleurs. L'aviateur répond avec dégoût devant ces questions, parce qu'il trouve occupé à la tâche de réparer son avion. Le petit prince le récrimine pour être comme les personnes âgées, pour son manque d'intérêt dans la destination des fleurs et de sa relation avec les agneaux. À cause de sa colère, il pleure. La suivante planète est bizarre pour le petit prince. Il y a un homme très sérieux qui fait des comptes tous les temps. Cet homme est en train de compter les étoiles. Il dit qu'il les possède. Après compter toutes les étoiles, il va les économiser. Le petit prince arrive à une nouvelle planète. Cette planète est la plus petite et elle est habitée par un allumeur.
La tour est en train d'admirer le monde du travail. Il fait un clin d'œil à tous les gens qui travaillaient beaucoup et ne pouvaient pas se reposer. Le petit prince dit que l'Holomère est la seule personne qui pourrait avoir comme un ami, parce que son travail n'est pas ridicule. Chapitre 10. Le Petit Prince inicia son parcours per les asteroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330, jusqu'à arriver finalement à la Terre. Le premier astéroïde est habité par un roi, avec beaucoup de pouvoir, autorité et richesse. Le roi lui demandait de rester avec, mais le petit prince décide de continuer son voyage. L'expérience de rencontrer avec ce personnage, c'est que personne ne peut t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas, même si cette personne est un roi. Chapitre 1. Dans cette extrême planète, le petit prince rencontrait un vaniteur. Le vaniteur représentait la vanité et l'égoïsme de l'homme. Tout étant sens, il nous rappelait que l'apparence n'est pas ce qui importe, il ne sert à rien. Le petit prince demandait au vaniteur pourquoi qu'ils admiraient sans obtenir de réponse. La vanité est un défaut que tous avons. Nous voulons plus être et sentir que nous sommes meilleurs. Et le petit prince ne le comprend pas. Finalement, le petit prince pense que les personnes sont étranges. Pendant le chapitre 12, le petit prince visite la planète de Boubert qui voit pour oublier qu'il y a honte à voir. Pour le petit prince, c'est un personnage très étrange. Ensuite, dans le chapitre 13, le garçon arrive aux planètes habitées pour le businessman, un autre personnage adulte bizarre qui est toujours faisant ses comptes et est aussi content des étoiles qu'il a, qui sont son possession. Chapitre 14. Les petits princes arrivent à une nouvelle planète, la plus petite, qui est habitée par un allumeur. L'auteur est en train d'admirer le monde du travail. Il fait un clin d'œil à tous les gens qui travaillaient beaucoup. Le petit prince dit que l'allumeur est la seule personne qu'il pourra avoir comme un ami, parce que son travail n'est pas ridicule. Chapitre 15. Les petits princes arrivent à la planète du géographe. Il étudie les montagnes et les fleuves, mais il ne sait pas si sa planète les possédait. C'est parce que c'est un géographe et pas un explorateur. Le petit prince est un peu déçu, parce qu'il croyait que les géographes étaient comme les explorateurs. Chapitre 16. Le petit prince arrive sur la planète Terre. Il y a 2 milliards de personnes qui sont rois, des géographes, des hirondelles, des personnes vaines et les hommes d'affaires. Et le narrateur dit qu'avant l'électricité, il y avait allumeurs de réverbères qui ont fait un danse de solaire tous les jours à travers de la planète qui tourne. Ces allumeurs de réverbères sur les pôles n'ont pas fait cette danse, car ils ne fonctionnent de feu par an. Chapitre 17. Au début de ce chapitre, le narrateur admet que l'humanité prenait un très faible pourcentage de l'espace sur la Terre. Le petit prince arrive sur la Terre et répond d'abord à un espion qui lui dit qu'il est sur Africa, dans le désert où il n'y a pas personne. Le petit prince trouve un fleur et il lui demande à propos des hommes. Elle répond qu'il n'a vu personne. Le petit prince monte un montage et il ne peut rien voir. Il parle avec l'écho, mais personne répond car il pense que les hommes n'ont pas d'imagination et qu'ils répètent tout ce qu'ils écoutent.
Chapitre 20. Le petit prince est perdu par le désert, mais finalement, il trouve une route. Cette route va chez les hommes. Il trouve un jardin fleuri de roses et il parle avec elle. Aussi, il le regarde et il pense que toutes se ressemblent à ses fleurs. Il se sentit très malheureux parce que sa fleur lui avait dit qu'elle était seule dans son espèce, dans l'univers. Mais maintenant, il voyait milliers de fleurs. Et il couchait dans l'herbe et il pleure. C'est alors qu'apparaît le renard. Le petit prince, qui est triste, lui demande de jouer, mais le renard répond: Je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Ensuite, le petit prince lui explique qu'il cherche les hommes, et le renard rapporte que les hommes sont gênants. Ils sont difficiles et ils chassent. C'est leur seul intérêt. Ils parlaient de l'amitié, d'être unique. Quand le petit prince demande la signification d'apprivoiser, le renard explique que ça signifie créer des liens. Il raconte que son rose est vraiment unique, pas comme les autres millions de roses, parce que les roses a apprivoisé le petit prince. Après, le renard dit: S'il te plaît, improvise-moi. Les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, improvise-moi. Il faut être très patient. Tu t'assureras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source des malentendus. Au but, le renard a enseigné le petit prince qu'il y a plusieurs personnes, renard et rose, mais un renard ou une rose est seulement spécial et unique quand il est spécial pour vous. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le petit prince rencontre un aiguilleur. Quand il parle, l'aiguilleur dit qu'il trie les voyageurs qui vont sur le train et il contrôle la sortie des trains à gauche et à droite. Des trains sont en train de passer pendant ce temps. L'aiguilleur explique au petit prince que les voyageurs ne sont jamais contents là où ils vont. Il dit aussi qu'ils ne poursuivent rien du tout dans sa vie. Mais par contre, les enfants sont heureux parce qu'ils seulement sont avec ses poupées et les ballons. L'aiguilleur pense qu'ils ont de la chance. Plus tard, le petit prince rencontre un marchand. C'est un marchand qui vend des pilules perfectionnées qui apaisent la soif. Si on avale une par semaine, on n'éprouve plus le besoin de boire. Le marchand dit aussi que ces pilules épargnaient 53 minutes par semaine. Le prince pense qu'il savait de 53 minutes. Pour se détendre, il marcherait vers une fontaine. Dans le 24e chapitre, la vieille avoue la dernière goutte de sa provision d'eau quand le petit prince est en train de raconter lui son histoire avec le renard. Ils voyageaient en cherchant un puits. Ils sont au milieu du désert en train de regarder les étoiles quand le petit prince s'endort parce qu'il est très fatigué. Il avait porté le petit prince dans ses bras. Finalement, il a découvert le puits au lever du jour. Dans le 25e chapitre, le petit prince a commencé par dire que les hommes s'enfournaient dans la rapide, mais il ne savait plus ce qu'ils cherchaient. Il trouvait un puits très différent au puits saharien. Il a une corde et une poulie. C'est un puits d'un village. Ils sont très surpris. Ils sont en train de boire quand le petit prince dit à la vieille qu'elle doit travailler dans son avion s'il veut retourner. Après un temps, le petit prince pensait à son retour à sa planète. Cette journée était aussi son anniversaire, le jour quand il est arrivé sur la terre. Mais en pensant plus, le petit prince lui a dit de revenir le lendemain. Chapitre 26. À côté du puits, il y avait un vieux mur de pierre.
Le prince était assis sur ce mur quand l'auteur l'a visité encore. Le prince parlait avec un serpent. Mais quand l'auteur a effrayé le serpent, le prix lui a dit qu'il se préparait à retourner à sa planète. Ils parlaient des étoiles pour un temps, et le prince lui a donné un cadeau, le cadeau de son rire. Pendant la nuit, l'auteur regardait les sorties du prince. Le prince lui a dit qu'il devrait quitter son corps, qu'il voudrait retourner à sa planète. Dans un instant, une lumière jaune brillait sur lui et son corps est tombé. Le prince est retourné à sa fleur. Chapitre 27. 6 ans plus tard, l'auteur dit qu'il n'a jamais raconté cette histoire. Quand il a réparé son avion et est retourné chez lui, tout le monde était soulagé. Il savait que le prince est retourné à sa planète parce que son corps n'était pas dans le désert le matin. L'auteur est inquiet parce que la fleur du prince est sûre, mais il sait qu'il la protège. Enfin, il nous dit que si nous voyagerons au désert africain, si nous verrons le prince, nous devons informer l'auteur qu'il est retourné à la terre.